J'ai toujours dit que j'aimais la Roumanie grâce aux personnages et aux histoires qu'elle produit. Comme cette histoire, par exemple. Une nuit, je rentrais chez moi en vélo, la route était déserte. Un gars m'appelle, caché dans l'ombre d'un arbre. J'ai voulu passer mon chemin, puis je me suis ravisé. C'était un mec bourré avec un extincteur sous le bras. Il me dit « Tu ne veux pas l'acheter ? Qu'est-ce que je peux faire de ça avec mon vélo ? Quelle situation absurde et stupide !» C'est tout le paradoxe. D'un côté, le Roumain hors norme me fait rigoler, mais d'un autre côté, cet homme avait volé un extincteur dans un train. Ce manque de sens civique, de civilisation, me rend furieux. Parfois, j'aime ce pays, parfois, je le déteste. Je me souviens qu'une historienne française, Catherine Durandin, qui était mon amie, voyait la Roumanie comme une zone lointaine, périphérique, située quelque part dans la banlieue de la Russie. Au début, j'étais vexée, mais en regardant une carte, j'ai vu qu'elle se situait vraiment là. Depuis longtemps, nous imaginons, y compris moi-même, que la Roumanie ne se situe pas là où elle se trouve sur la carte. Pour nous, elle se situe entre l'Allemagne, la Suisse, la France, l'Italie. Les Roumains l'imaginent située là, mais ils se réveillent ici. Super. J'aime beaucoup regarder les nuages glisser dans ces espaces ouverts, dans ce qui reste des anciens bâtiments. C'est très baroque, très mélancolique, je trouve. Et la végétation prend possession de tout, comme dans les fonds marins. Ici, on est dans une zone où on n'a pas construit durablement parce que ça n'en valait pas la peine, à cause des séismes, des envahisseurs ou de quelque chose dans l'air qui aurait empêché la durée dans les siècles de nos constructions, de tout ce que l'homme laisse de son passage sur Terre. Ce soartă ciudată mi s-a dat și mie. M-am maturizat printre ruine. Am învățat printre ruine. Am iubit printre ruine. Uneori, cred că a fi român înseamnă să fii păstor al ruinelor, arhitect al ruinelor, amant al ruinelor. Un străvechi mit valah vorbește despre zidarul Manole, care a dorit să construiască cea mai mare mănăstire din lume. Dar tot ce zidea ziua, noaptea se dărâma. Uneori cred că el ridica în adins doar ruine, ca la Heliopolis, la Troia, la Tenochtitlan, la Pompei, la Roma și peste tot pe fața acestui tragic pământ, ca un memento mori al ruinei cosmice în care trăim. Le cosmos littéraire de Mircea Cărtărescu, que les critiques décrivent comme un Proust psychédélique, tient tout entier dans un quartier de Bucarest. Dans son premier recueil de nouvelles, La nostalgie, les visages en stuc des façades abîmées des maisons peuplent un monde crépusculaire, où les ombres du passé reviennent pour se venger des outrages de l'histoire. Et dans sa dernière trilogie, Orbitor,
la ville est devenue un labyrinthe halluciné, hanté de statues mouvantes et de chimères. Florin Lazarescu ne reste jamais très longtemps sans revenir chez ses parents dans la campagne moldave. C'est le monde de son enfance et les histoires de ses parents qui nourrissent son écriture. Nous allons passer pour des Africains dans ce film. C'est comme si là, il y avait des Africains en train de préparer une potion magique. Pour les étrangers, nous ressemblons vraiment à des Africains. Ici, à 360 degrés, c'était mon terrain de jeu. C'était la liberté absolue. Et une autre chose drôle pendant mon enfance, je ne me faisais pas frapper alors que j'étais chétif, car je racontais des histoires et j'inventais des jeux. Je menais une double existence, celle de rat de bibliothèque, car je lisais beaucoup, et celle où je racontais des histoires aux autres. Et tous se mettaient à imiter Winnetou, D'Artagnan. Dans ce monde sauvage, presque tribal, celui de mon enfance, l'un devenait Winnetou, l'autre D'Artagnan, sans même s'adonner à la lecture. C'est moi qui leur racontais, et ils étaient captivés. Il y avait une maison abandonnée dans la vallée, à côté d'un puits. On ne voyait rien à travers les fenêtres. La porte était verrouillée et on ne pouvait pas y entrer. Pour épater les autres enfants, je leur ai dit « Moi, j'y suis rentré. Il y a plein de jouets. » Cette rumeur s'est répandue. Des enfants se rendaient à la maison pour l'observer de loin. Une maison pleine de jouets. C'était quelque chose de magique. Il était très facile de créer un mythe. Până la liceu, Evgenie crescuse la țară. Mergea rar, de câteva ori pe an, să viziteze orașul. Poate și de aceea, încă din copilărie, când pornea împreună cu părinții lui spre oraș, era ca și cum ar fi plecat la zoo pentru a vedea ceva, niciodată nu știa ce cu exactitate, dar abia aștepta, un teritoriu ciudat, populat de ființe exotice, mult mai stranii decât lupii care îl pândeau din pădurea poveștilor spuse de bătrânii din sat. Iar destinul a fost ironic, poate chiar cinic pentru Evgenie. A ajuns ca mai bine de jumătate din viață să-și o fi petrecut în gratiile confortabile și aparent generoase ale acestei grădini zoo. À 18 ans, le bac en poche, Gabriela Adameșteanu a quitté définitivement sa ville natale de Pitești pour la capitale. Elle a eu la chance de vivre sa vie d'étudiante à Bucarest pendant la période du dégel post-stalinien, quand le régime communiste avait desserré un peu son étau répressif. Serenada twist, ciocând seara sub balcon, trubadur modern, cu magnetofon. Prea frumoasă ești, pentru ritm de cântec trist. Je me rappelle à quel point j'étais complexée quand j'ai commencé à aller à des fêtes bucarestoises et je ne savais pas tenir des conversations. Et puis je me rappelle qu'à un moment donné, après environ 2 ans, je m'étais adaptée et j'arrivais à converser. J'avais acquis moi-même la couche de Bucarest qui me paraissait au début trop frivole et snob, comme toute provinciale. Une décennie plus tard, Gabriela Adameșteanu a 30 ans et la fête est finie. Le régime a resserré sensiblement son étau. Gabriela vit dans une pièce avec son mari et son enfant. Elle travaille comme lectrice dans une maison d'édition. Pour s'y rendre,
il doit traverser toute la ville. Pendant ces longues heures de trajet, il s'évade en regardant la capitale par la fenêtre du bus et en imaginant des passages entiers de son premier roman. Aucune ville du monde, même parmi celles que j'ai visitées beaucoup plus tard, ne m'avait fait le même effet que Bucarest à l'époque où j'y étais arrivée comme provinciale. Les immeubles aujourd'hui abîmés, qu'il est déconseillé d'habiter, à l'époque, je les trouvais magnifiques. J'éprouvais alors un respect quasi religieux pour ces bâtiments, parce qu'ils représentaient cette époque précommuniste où tout, d'après moi, était parfait. L'entre-deux-guerres, c'est la période qui a fasciné Gabriela Dameșteanu et qui l'a déterminée à écrire Une matinée perdue, le roman qui l'a rendu célèbre. C'est le temps de la modernité, quand la Roumanie se transformait et laissait derrière elle la ruralité pour aller vers une civilisation urbaine, cosmopolite, occidentale. Mais c'est aussi une période où les élites intellectuelles et le peuple étaient de plus en plus attirés par un repli sur les valeurs ultranationalistes et orthodoxes. Une matinée perdue a été adaptée au théâtre en 1986, durant la période la plus misérable du régime Ceausescu. Le spectacle a eu un retentissement énorme. Il s'est joué à guichet fermé pendant 4 ans. La matinée perdue, c'était la matinée de l'occidentalisation. C'est à ça que j'ai pensé quand je l'ai écrit. Je dois avouer que j'ai vécu dans le mythe de l'Occident, et d'ailleurs je n'ai pas changé sur ce point. Ne ocrotește așadar o inexorabilă lege a progresului sau ne învârtim la nesfârșit în cerc? Pentru noi există realmente vreo șansă de a progresa, de a ne apropia de națiunile apusene, civilizate, visul nostru fierbinte de un secol? Sau totul nu e decât fata Morgana, un efort inutil? Un efort inutil, de vreme ce ele merg mult mai repede decât noi și distanța rămâne cel puțin aceeași, ba chiar la fiecare hop de care ne potignim, ea crește nemăsurat. Se poate, concentrându-te, calculând lucid și în același timp intuind, se poate să înțelegi cum are să se desfășoare războiul și să intervii chiar în punctul lui cel mai avantajos, sau tot acest efort este inutil și fără rost, de vreme ce viitoarea desfășurare a istoriei nu poate fi întrezărită, așa cum iarna nu vezi mai departe de 2 pași prin viscol. Norman Manea a vécu en Roumanie, à la fin des années 30, une enfance joyeuse, insouciante de la menace qui allait bouleverser sa vie. Réfugié aujourd'hui dans ce Babel new-yorkais, tolérant et coloré, Manea a trouvé la bonne distance pour écrire sur sa vie et son pays d'origine. Dans mon roman Le Retour du hooligan, j'évoque le fantôme de ma mère que je croise dans la rue. Ce passage s'inspire des moments de familiarité soudaine avec une silhouette, une langue. Car on entend toutes les langues ici. En te promenant dans la rue ici, tu trouves toute la planète. Le Retour du hooligan parle des démons de l'histoire roumaine, de la place impossible à tenir d'un intellectuel juif roumain parmi ses pairs, tenté par la violence, l'intolérance et finalement le fascisme. En septembre 1940, les fascistes prennent le pouvoir et mettent un terme au rêve d'occidentalisation de l'entre-deux-guerres. Le nouveau gouvernement scelle un pacte avec Hitler. En janvier 1941, un grand pogrom a lieu à Bucarest.
J'ai été déporté avec ma famille et toute la population juive de Bukovine en 1941, en octobre 1941, en Transnistrie. Je me suis retrouvé... J'étais un enfant et je ne comprenais pas grand-chose. Si ce n'est que je me suis retrouvé dans un wagon à bétail avec une masse de gens malheureux, plaintifs, affamés et qui faisaient leurs besoins sur place. Ce n'était pas Auschwitz. Il n'y avait pas de four, pas de crématoire. C'était une situation que je qualifierais de typiquement roumaine, chaotique. C'était beaucoup plus dur de corrompre un officier allemand. Par contre, c'était beaucoup plus facile de corrompre un officier roumain en cas de besoin. C'était ça la partie positive. Les relations étaient, disons, plus humaines. À un certain moment, mon père avait été pris en sympathie par un officier roumain du camp. Disons qu'il l'appréciait, il le protégeait un peu, jusqu'au jour où il l'a appelé et l'a battu à coups de nerfs de bœuf. Enfin, partout, y compris sur la tête. Il est revenu terrifié. Ces brusques changements d'humeur, ça fait aussi partie de ce type d'univers humain. Donc ça a été un choc qui, effectivement, est un fondement de ma relation aux Roumains. À la fin de la guerre, la Roumanie abandonne son alliance avec Hitler et reçoit les Soviétiques en vainqueurs. Ils amènent sur les chars une nouvelle idéologie qui va s'imposer très vite. Le rendez-vous avec l'occidentalisation est reporté à plus tard. Lorsqu'on nous a autorisés à rentrer, en avril 1945, j'étais encore un enfant, même si je dis toujours qu'à mon retour, j'étais un vieillard de 9 ans. C'était un espoir de renaissance palpable. Et moi, très vite, je me suis accroché à des utopies. J'ai fait un camp international de pionniers. Et là-bas, j'ai été filmé. Loin des utopies, Gabriel Adameșteanu a passé son enfance à Pitești, la ville où le régime communiste a créé, dès 1949, le premier centre de rééducation par la torture. Plus de 500 000 détenus politiques sont passés ensuite par le goulag roumain. Dans mon souvenir, c'était plus haut. J'étais petite et j'imaginais que c'était un château. Vous l'avez pris pour un château? Oui, un château de contes de fées. Quelque chose de très beau. Je n'avais que 4 ou 5 ans. Je n'en avais pas encore conscience à cette époque, mais au fond de moi, je le savais. Je me souviens du moment où mon oncle s'est fait arrêter. Il est mort en prison au bout d'un an. C'était évident, la pauvreté de la maison, mais la pauvreté, ce n'était pas le pire. Le pire, c'était la peur. Mes parents chuchotaient toujours à la maison. Et puis la peur de se faire renvoyer de l'enseignement, parce qu'ils étaient professeurs. Et ils avaient peur de perdre leur emploi. C'est celle-là, notre maison.
Voici la ville capitaliste. Les villes socialistes, vous les connaissez. Par là, il y a une autre vue. Am ezitat excesiv să părăsesc colonia penitenciară socialistă pentru că eram destul de copilăros să mă închipui că nu trăiesc într-o țară, ci într-o limbă. Eliberarea avea să amputeze sever, știam libertatea însăși. În schimbul pașaportului, mi se tăiase limba. Faptul că acceptasem, totuși, până la urmă, demonicul schimb, spune destule, probabil, despre urgența de a ieși cu orice preț din bordelul în flăcări, cum numise Cioran, zona de care se despărțise, fără să bănuiască încă ce poate fi combinația socialistă dintre bordel, circ și închisoare. Mircea Cărtărescu répète souvent que son enfance a été placée par hasard sous la dictature communiste. De 16 à 27 ans, il s'est isolé de la réalité du pays en se réfugiant 7 heures par jour dans la lecture. Dans ses romans, les HLM de Bucarest sont devenus un décor onirique. Întotdeauna când ajung aici, Chaque fois que je monte ici, je suis très ému parce que c'est ici qu'on venait jouer. On jouait tout le temps sur la terrasse qui était un lieu mystique pour nous. On se croyait dans le ciel. Là-bas, on pouvait voir le cirque, le parc et le lac et tout le reste. Maintenant, on ne voit plus rien. On a vécu, j'ai vécu 2 tiers de ma vie sous le communisme. J'ai eu le temps de m'imprégner de ce monde et de me rendre compte que c'était un monde abyssal, comme ces poissons qui vivent dans les abysses et qui explosent quand ils sont extraits, parce qu'ils n'arrivent pas à compenser la pression extérieure. Nous étions pareils, obligés de nous adapter à un monde artificiellement créé en montant notre pression interne pour survivre. C'était le monde du pot de vin quotidien. Où que l'on aille, il fallait placer le paquet de cigarettes Kent. C'était le monde d'une seule sorte de biscuit, d'une seule sorte de magasin d'alimentation, de toutes ces choses dont on ne peut plus s'imaginer comment elles fonctionnaient. It was another, yeah, sure. And then that is a completely different world. At least the way like what my parents would tell me about like back in the Soviet Union. Just like how was it back in the Soviet Union? Good or bad? Bad. Bad. Just I mean we're here. I would go on a bit with this subject and then move to others. The surveillance is almost total. The country has only one employer, which is the state. So you are, in fact, owned by the state. The great majority of people who are normal people gave in. We cannot ask people to be heroes. Even a great hero of that time, Solzhenitsyn, the great Soviet dissident, he asked the people only one thing, not to lie, which also was not easy at all.
From utopia to dictatorship, it's a very small pace. Mr. Brent, hello. Hello, Norman. You want to come? Oh, you're being interviewed. After the interview, come here. Do you take me in your class? Well, what language are you going to speak? Russian. Russian. Совершенно нет. Ну, я знаю хорошо русский. По-русски я могу говорить хорошо. Da, ei înțeleg câte ceva. Les étudiants arrivent à comprendre quelques trucs, mais il ne faut pas trop leur en demander quand même. Bien sûr, nous, les petits pays, on se sent frustrés parce qu'on se sent méconnu, mal compris. Nous, en Roumanie, on a été obligés de parler plusieurs langues, de lire des livres qui viennent de partout, parce qu'on était placés dans un petit coin de la planète. Eux, ils n'ont pas ce genre de problème. C'est comme ça. Il n'y a pas de quoi se sentir frustré. Nu cred că trebuie să existe nicio frustrare. Les démolitions ont été une réalité constante en Roumanie. Régulièrement, un nouveau régime, une nouvelle idéologie se met à effacer un pan du passé, à le raser pour bâtir son nouveau monde. Dans les années 80, le centre-ville de Bucarest disparaît, avec ses vieilles maisons, ses vieilles églises, ses vieilles croyances. Ceausescu a voulu ériger sa propre ville en rasant le passé bourgeois de Bucarest. Clovnul Alb venise să inspecteze lucrările la Palatul Alb. Ordonase dărâmarea unora dintre cele mai frumoase cartiere ale orașului. Palatul și bulevardul Circului fisurau metropola în două, apoi în 9 și în oricâte resturi mai rămâneau. Palatul Marelui Circ Prezidențial avea să domine mascarada cotidiană. Treptat, unii începuseră să aplaude. Aplauze răzlețe, e drept, ticuri somnolente, aerate, intrate în sânge la primele spectacole regizate de severele directoare de grădiniță. Aplauze convenționale, spontane, nu sub presiunea poliției ca de obicei, doar de teama colegului sau a vecinului, poate, dacă nu din idioție pură. Idioția admirației față de autoritate. Trăiască în fericire și liniște poporul, trăiască România, trăiască tricolorul. Trăiască în fericire și liniște poporul. Nu cred că a rămas. Je ne crois pas qu'il reste, après 50 ans de dictature, un seul Roumain lucide qui puisse encore avoir des idéaux patriotiques sincères. De aceea, în momentul acesta, a recupera. C'est la raison pour laquelle récupérer actuellement ce sentiment d'appartenance à une communauté et la fierté d'appartenir à une communauté liée à l'estime de soi des gens, à leur identité, s'avère être extrêmement difficile pour les Roumains. Parce que le roumain commun n'arrive pas à dépasser l'infamie sans borne que l'époque communiste a insinuée dans l'usage des mots patrie, patriotisme, même Roumanie. Le régime Ceausescu a exhumé les icônes de l'histoire nationale. Il a ravivé des symboles oubliés pour forger sa mythologie nationale communiste. Ceausescu se voyait lui-même comme un successeur des princes valaques et moldaves du Moyen Âge. C'est le sens de cette mise en scène grandiose
de son arrivée à la forteresse de Suceava, fief de Ștefan cel Mare, le prince moldave qui a chassé les Turcs au XVe siècle. Le dictateur communiste est venu se faire adouber par son glorieux ancêtre. Moi, je suis passé par une phase où j'ai tout renié de ce dont le communisme nous a abreuvés. Tous ces trucs de peuples très courageux, avec plein de hauts faits, avec des princes qui ont taillé les Turcs en pièces. Donc, je suis passé par une phase de démythification totale. Mais quand j'ai réalisé que Ștefan cel Mare avait régné sur le pays pendant 47 ans, plus que Ceausescu, je me suis dit, quel type extraordinaire. Moi, j'admire réellement cet homme-là. C'était un type très fort. Pourquoi l'Amérique fonctionne si bien? Parce qu'elle croit en certaines choses. Toutes les nations construisent leurs mythes, mais nous, on a un problème avec ça. Je ne dis pas qu'il faut manipuler le peuple, mais il ne faut pas tout nier non plus, parce que la meilleure façon de détruire une nation, c'est de lui enlever toutes ses valeurs. acestui festival care deschide porțile Iașului și aduce nume importante din literatură, din monștrii sacri pe care îi citim, îi vedem de la distanță și ne dorim câteodată să coboare din turnul de fildeș în luna agitată a cetății. Aveți cuvântul, maestre. Nu pentru că aș fi foarte populist, dar pentru că realmente așa simt, aș vrea să-i rog pe dumnealor să trecem cu toții în sală. Eu am un fel de alergie la tribune de toate felurile, care înalță oamenii în mod artificial. Pentru că lucrurile se desfășoară mai firesc. Nu cred că este idealul unui scriitor să fie predat la școală. Eu cred dimpotrivă. Țin minte că la un moment dat cineva mi-a spus: ce căutați dumneavoastră și 80-iști în manuale? Păi copiii or să vă urască din cauza asta. Mai bine nu erați în manuale și vă citeau pe sub bănci. Zice, atunci ați fi avut celebritate, într-adevăr. De multe ori stau lucrurile chiar așa. Mircea Cărtărescu a beau se défendre de la sacralisation des écrivains. C'est ce qui est arrivé à Mihai Eminescu, le grand poète romantique du XIXe siècle. On a exhumé un poème patriotique qu'il avait écrit à l'âge de 16 ans pour l'imposer à des générations d'écoliers comme texte canonique des manuels scolaires. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glorii, țara mea de dor, brațele nervoase, arme de tărie, la trecutul-ți mare, mare viitor. Fiii tăi trăiască numai în frăție, ca nopții stele, ca zilei zori. Eminescu a été abusivement utilisé comme symbole national, ce à quoi il n'aurait jamais consenti de son vivant. Il a été tour à tour l'attelage du char triomphal des légionnaires, puis celui des communistes, celui de tous. Ils l'ont tous revendiqué comme référent identitaire. Si bien qu'aujourd'hui, il est difficile de dire « j'aime Eminescu », car tout le monde aime Eminescu, ou plutôt fait semblant de l'aimer, sans éprouver le besoin de le lire, et c'est ce qui peut arriver de pire à un écrivain. Regarde-moi ça. Sa Majesté des mouches. Când eram tânăr am suferit și eu de foame și de frig, dar asta nu mi-a influențat scrisul. Am uitat de foame citindu-l pe Kafka și de frig citindu-l pe Thomas Mann. Adevărata mea patrie nu este neapărat România, ci Castalia. Acolo nu există și n-a existat nici când un Ceaușescu.
Dans la maison d'édition, je me sentais enfermée, très enfermée. Un jour, j'ai regardé par la fenêtre et je me suis vue journaliste. C'était une pure projection, un fantasme, pour un avenir très flou. Mais j'imaginais mener une vraie vie de journaliste libre, dans un monde libre. Pentru că la noi, dragii mei, oamenii arată dintr-un început obosiți, dintr-un început resemnați, de parcă au mai trăit încă atâtea alte vieți grele și dezamăgitoare, așa că au renunțat de mult să se mai împotrivească răului atotputernic. Iar dezordinea, provizoratul, primitivismul se înmulțesc spontan ca microbi în praf. Există parcă în aer un ferment al dezordinii. Un microb atotputernic al corupției, al haosului, al lucrului făcut de mântuială. Relele de care se plângea și tatăl meu și de care nici noi nu încetăm a ne plânge. De façon imprévisible et quand il n'y avait plus d'espoir, les Roumains se sont soulevés contre Ceausescu à la fin de l'année 1989. Tout d'un coup, tout paraissait de nouveau possible. J'étais à la campagne et je m'en souviens. Chez nous, il ne s'est rien passé. Seul un professeur d'histoire, un homme que j'aime et qui m'a beaucoup influencé pendant mon enfance, est sorti en clamant « Rejoignons la Révolution !» Il a crié toute la nuit. Personne n'est venu. Le lendemain, les villageois ont dit « Il ferait un bon maire !» Quelle révolution aurait pu se produire dans un village de Moldavie alors que tout, y compris les fusillades, se passait à Bucarest? On l'a vécu en regardant la télévision, comme beaucoup de Roumains. Je suis sorti le lendemain sur la place du Palais, ainsi qu'1 million de personnes. C'est un jour que je n'oublierai jamais. C'est le jour où se passe l'histoire du 3e volume de mon roman, Orbitor. Tout le roman tourne autour de ce jour-là et autour de ce que la révolution roumaine, post-moderne et télévisée, a représenté pour nous. Une révolution qui a été pour moi plus tard une déception fantastique, car ce fut la première fois de ma vie que je me suis fait avoir comme un enfant. C'est la chose que je ne pourrai jamais pardonner à ceux qui en sont responsables. Il y avait un moment où la manipulation était si forte et grossière que je ne l'ai paradoxalement pas prise en compte. Parce que j'avais vécu toute une époque de manipulation et je croyais sincèrement qu'elle était finie. Malheureusement, elle a continué. Et continue encore. În caietul dumneavoastră de grefier că refuză colaborarea cu apărătorul și că nu au. Și pe Ceaușescu îl uram foarte tare. Je haïssais tellement Ceausescu que j'ai avalé tout ce que montrait la télévision soi-disant libre. J'ai vu cette nuit-là le montage tronqué du procès de Ceausescu. Ceausescu disait qu'il voulait aller devant la grande assemblée et que c'était un coup d'État. Cela m'a fait rire aux éclats. Il était aberrant qu'il demande à aller devant l'Assemblée puisque c'était lui qui dirigeait tout.
Mais je n'imaginais pas que ça pouvait être autre chose qu'une révolution, que ça puisse être aussi un coup d'État. À peu près 6 mois après, par hasard, il y avait une télé allumée et j'ai revu tout ça. Tout d'un coup, j'ai vu Ceausescu pour la première fois, car ce Ceausescu n'était plus celui qui tenait des discours. C'était un vieillard, affaibli. Lui et sa femme étaient vulnérables. Mais je n'ai pas éprouvé de compassion. J'ai plutôt été étonnée. Étonnée par cette transformation soudaine. C'était bien improbable, je pense, qu'un cadavre en putréfaction comme la Roumanie, à l'époque de Ceausescu, se transforme, se métamorphose tout d'un coup en un être fleurissant, en pleine santé. Ce processus a continué tout au long des années 90 et jusqu'à la moitié des années 2000. En fait, on a continué à agoniser. Democrația, ca și Revoluția de altfel, par pentru unii greu de definit. Așa că omul de rând de unde să învețe bietul aceste noțiuni care au abia acum sensul adevărat? Cetățenii, pentru mai multă siguranță, apelează la presă. Au apărut de altfel atâtea ziare cam câte partide sunt. Ziarele sunt însă, evident, mai toate independente. Se așează deci omul de la primele ore ale dimineții la coadă și, odată intrat în posesia prețioaselor trofee, începe să le răsfoiască încrezător. Și ce află el, de pildă, despre democrație? Ce sont les premiers numéros de la revue et dans ce premier numéro, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle était inconnue en Roumanie à cette époque. Je ne la connaissais pas non plus. Voici également Václav Havel avec le pouvoir des sans-pouvoirs. Toutes ces choses étaient inédites pour la Roumanie, qui auparavant n'avait connu que Ceausescu. La revue 22 a été créée juste après la Révolution par un groupe d'intellectuels et d'anciens dissidents. Gabriela Dameșteanu les a rejoints, mettant toute son énergie dans la bataille pour une société démocratique. Pendant 13 ans, elle a renoncé à la littérature pour se consacrer au journalisme politique. Ironie de l'histoire, les locaux de la revue se trouvaient à 3 pas de la maison d'édition où elle travaillait du temps de Ceausescu. Mon ambition première a été de ne rien censurer. C'était une réaction au fait que j'avais travaillé dans des maisons d'édition où j'étais contrainte de censurer. Mon seul désir était de respecter la liberté de la presse. Mais ça s'est retourné contre moi. À présent, je suis très méfiante. Ici, c'était mon bureau. J'y ai passé des heures. Ce n'est peut-être pas la même chaise. Je me demande si je n'idéalise pas les années 90 et si on ne projette pas tous sur le présent un sentiment de désillusion générale bien réel.
Tous les gens à qui je parle sont dans l'ensemble assez désespérés. Paradoxalement, nous sommes plus désespérés que dans les années 90, mais il ne faudrait pas, car nous sommes beaucoup plus stables que dans les années 90. Le pays est beaucoup plus posé. Après l'an 2000, l'entrée dans l'Europe m'a semblé être la fin de l'histoire. Mais on voit aujourd'hui que ce n'est pas la fin de l'histoire. L'histoire recommence à s'agiter à l'Est. Les Roumains sont à présent très, très dépressifs, désillusionnés, déroutés, confus et mécontents. 25 ans ont passé depuis la Révolution. À Iași, chef-lieu de la province moldave, Florin Lăzărescu se démène avec des amis écrivains pour faire vivre un grand festival de littérature. Ensemble, ils ont réussi à faire venir à Iași des écrivains comme David Lodge, François Vergans ou Herta Müller. C'est un succès parce que toute la ville participe. Ce n'est pas une réunion juste entre écrivains et intellectuels dans laquelle on reste dans son cercle restreint. Je vois des milliers de jeunes qui participent et sont contents. C'est un petit miracle. Ça montre que ça vaut la peine de rester en Roumanie et qu'on peut y faire des choses. Est-ce qu'en Allemagne, j'aurais eu cette chance? Non. C'était ici que ça manquait. Personne n'y avait pensé, ça a marché. En Roumanie, il reste beaucoup à faire. România nu înseamnă doar Ceaușescu și Zelea Cordeanu, nici doar teroriști îmbrăcați în cămașa verde a legiunii sau în uniformele de minier ale securității. Există în România și o moștenire a gândirii democratice, chiar dacă slăbită de multele decenii de dictatură de dreapta și de stânga. Există umor și bunul simț omenesc, o adâncă relație cu cultura europeană. Mai există și paradoxul și ambiguitățile omenești, nu totdeauna nefaste. Ar fi să amintim că într-o țară cu tradiție antisemită, ca România, sute de mii de evrei au supraviețuit ultimul război mondial. Speranța n-ar trebui să se refugieze doar în paradox și ambiguitate, ci să se articuleze într-un viitor care să însemne o clară, neambiguă tranziție spre o societate civilă. Ce qui m'énerve, c'est que plein de gens ont une obsession. Soit ils voient la Roumanie comme un pays médiocre, sans valeur ni civilisation, ou alors on tombe dans l'excès inverse. C'est le plus beau pays du monde, quel dommage que nos politiciens le corrompent. Ce qui m'énerve le plus en Roumanie, c'est que plus personne n'assume ce pays. J'ai très rarement l'impression que les Roumains assument leur pays. Ils préfèrent accuser les autres. Moi, je l'assume. C'est mon pays, pour le meilleur ou pour le pire. Regarde, c'est cool. La première fois que j'ai emmené mon père et ma mère à la montagne. Allez, on fait la promotion de la Roumanie?